Monsieur le Président Schwarzenberg, la parole est à Madame Jacqueline Fraisse pour le groupe Gauche démocrate et républicaine pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, chers collègues. On peut dire que ce texte sur la prolongation de l'interdiction de licenciement suite au congé de maternité arrive au bon moment, au moins pour deux raisons. D'abord parce qu'il vient en débat 2 jours après le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Ensuite, parce qu'il arrive en pleine offensive contre les protections des salariés contenues dans l'actuel texte que nous propose le gouvernement. Aussi, je tiens à saluer cette proposition de loi du groupe 2RDP qui vise à protéger les femmes d'une rupture de leur contrat de travail à l'issue de leur congé de maternité. Les dispositions contenues dans ce texte prévoient en effet d'allonger de 4 à 10 semaines le délai durant lequel les femmes à l'issue de leur congé de maternité ne peuvent faire l'objet d'un licenciement. Elles permettent également d'intégrer une jurisprudence de la Cour de cassation favorable aux salariés qui prévoit de reporter le point de départ de la protection au retour du congé payé lorsqu'ils ont été pris immédiatement après le congé de maternité. Enfin, des dispositions similaires sont envisagées pour les pères, puisque ces derniers, qui actuellement ne peuvent être licenciés dans les 4 semaines suivant la naissance de l'enfant, seront désormais également protégés pendant 10 semaines après cette naissance. Ces améliorations de la législation actuelle sont les bienvenues. Elles le sont d'autant plus que la situation des femmes sur le marché du travail reste préoccupante. Si au fil du temps, les mentalités bougent et les disparités se réduisent lentement entre hommes et femmes, force est de constater que ces dernières subissent encore aujourd'hui de nombreuses discriminations, qu'il s'agisse d'accéder à l'emploi, d'obtenir une rémunération semblable à celle de leurs collègues masculins ou du déroulement de leur carrière professionnelle. S'ajoutent à ce contexte des discriminations encore plus choquantes à l'égard des mères lors du retour à leur poste de travail. Elles peuvent prendre plusieurs formes: le licenciement, des pressions pour les inciter à démissionner, des changements de poste imposés, des freins à une éventuelle promotion interne. Malgré l'insuffisance de statistiques sur ce sujet, on estime qu'en France, 4% des femmes enceintes perdent leur emploi en raison de leur grossesse, ce qui est inacceptable. Plus généralement, on peut dire que la maternité continue d'être un facteur pénalisant pour le déroulement de la carrière professionnelle des femmes. Face à ce constat, il est indispensable d'en chercher les causes et d'apporter des réponses. La durée de protection actuelle de 4 semaines après la fin du congé de maternité est extrêmement courte et place les femmes dans une situation de précarité accrue, alors même que le foyer compte une personne à charge supplémentaire. En renforçant le principe fondamental de protection de la femme enceinte et de son contrat de travail, cette proposition de loi constitue donc une indéniable avancée. Il sera désormais impossible à un employeur de licencier sa salariée suite à son congé de maternité pendant une période de 10 semaines au lieu de 4 actuellement. Une protection qui s'applique également aux femmes et aux couples qui ont adopté un enfant, ce qui est important. Cette proposition de loi est d'autant plus opportune que les derniers textes adoptés en matière de droit du travail fragilisent encore plus les salariés femmes. Je pense au travail à temps partiel, dont les femmes sont largement les victimes. Je pense au travail en soirée et le dimanche, voté dans le cadre de la loi Macron et qui concerne en grande partie les femmes, notamment dans le secteur du commerce.
sans parler des mesures annoncées dans le cadre du projet de loi réformant le Code du travail, qui s'inscrivent dans cette même logique de recul des droits sociaux au nom, paraît-il, de la défense de l'emploi, ce qui est un mensonge flagrant, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit mon collègue, M. Schwarzenberg, que je partage complètement. Tout le monde le sait en plus, hein. Ce sont des démonstrations faites depuis longtemps. Dans un tel contexte, il y a lieu de saluer donc l'objectif de ce texte qui entend au contraire protéger plus fortement le contrat de travail des mères et des pères. Je voudrais toutefois alerter sur le fait que la législation actuelle peut déjà être contournée si l'employeur décide d'utiliser la rupture conventionnelle, ce qui restera bien sûr possible malgré les nouvelles dispositions dont nous débattons et qui en limitent malheureusement la portée. En effet, depuis un arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation admet que le contrat de travail soit rompu pendant la période de protection par une rupture conventionnelle. Bien que ce mode de rupture nécessite l'accord des deux parties au contrat, on constate malheureusement très souvent que la rupture conventionnelle résulte d'une initiative de l'employeur que les salariés concernés ne sont pas en situation de refuser. De plus, si des pressions ont eu lieu, il sera compliqué en pratique pour la salariée de le prouver. Je voudrais par ailleurs souligner que si ce texte constitue une réelle avancée, il reste cependant modéré, très modéré même, au regard de législations beaucoup plus favorables appliquées dans plusieurs pays européens. Ainsi, par exemple, en Espagne, la protection contre le licenciement à l'issue du congé de maternité court jusqu'au 9e mois de l'enfant et en Italie jusqu'au 12e mois, ce qui mérite tout de même que nous envisagions, nous aussi, d'aller plus loin dans la durée de protection contre le licenciement au retour du congé de maternité. Pour conclure, il convient de rappeler que la situation des femmes salariées reste indéniablement préoccupante dans notre pays, comme le confirme une étude récente de la DARES de mars 2015, soulignant qu'elles sont plus que leurs collègues masculins concernés par l'occupation d'emplois peu qualifiés et l'embauche sur des postes à temps partiel, que leur salaire reste toujours inférieur de 10% à celui des hommes pour un poste équivalent. Quant à leurs perspectives de promotion et de progression salariale, elles sont aujourd'hui encore largement pénalisées. C'est pourquoi les députés du Front de gauche voteront sans hésiter ce texte qui constitue, je le répète, une réelle avancée permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale pour les parents, pour les mères, mais aussi pour les pères, tout en invitant la représentation nationale et le gouvernement à poursuivre le travail pour aller plus loin tant la situation l'exige. Merci Madame Fraisse.